Inch'Allah. Le prophète alayhi sallam dans un hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bashir radiallahu anhu, a dit Ad-du'a huwa al-ibada, l'invocation c'est l'adoration. Ce hadith-là, il est semblable à des hadiths comme Al-Hajj Arafah. Donc, le pilier le plus important de l'Hajj, c'est Arafah. Ou bien, Ad-din al-nasiha, la religion c'est le conseil. C'est que tout ce qui fait partie de l'islam rentre dans le conseil. Le fait, par exemple, d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable, ta'lim al-ilm, enseigner le bien, la science, l'éducation des enfants, al-jihad fi sabilillah, tout ça, c'est un conseil. Alors, ad-du'a, et faites attention, il y a un hadith qui n'est pas authentique, qui est faible, qui dit ad-du'a mukhul ibad. Ce hadith, il est faible. Le hadith authentique, comme a sahha au Cheikh Albani, huwa ad-du'a huwa al-ibad. L'invocation, c'est l'adoration. Le prophète Hassan, quand il a dit l'invocation c'est l'adoration, il a récité ce verset. Il a dit et votre Seigneur a dit invoquez-moi, j'exaucerai vos invocations. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yastakbirun, ceux qui par orgueil refusent mon ibadati, mon adoration. L'imam al-Suddi, il a dit an ibadati an du'a'i. Donc ceux qui par orgueil refusent de m'invoquer entreront en enfer. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, entreront en enfer humiliés. Donc le fait de ne pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des péchés. Le fait, si par orgueil, tu ne le fais pas, bien sûr. Si par orgueil, je parle de ceux qui par orgueil. Alors, ce hadith, comme j'ai dit, est d'une importance cruciale. Et Ar-Rasoul, il a même démontré dans d'autres hadiths l'importance du dua. Et je vais vous citer ce hadith rapporté par l'imam Nasa'i. Il a dit, hadith Sa'd bin Abi Waqqas, radiallahu anhu, il a dit Innama yansurullahu hadihi al-umma bida'ifiha. Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire à cette umma par les plus faibles. Da'ifiha, c'est-à-dire les plus pauvres ici. Bida'ifiha, bida'watihim, wa salatihim, wa ikhlasihim. Regardez, subhanallah, les gens pensent qu'on est victorieux par les plus forts, par les plus riches. Allah subhanahu wa ta'ala dit non. Innama yansurullahu hadihi al-ummata. Allah donne la victoire à cette umma, la umma du prophète alayhi salam, par le biais de ses plus faibles. Et il a démontré comment. Il a dit bi da'watihim, leur invocation, wa salatihim, leur prière, wa ikhlasihim, leur sincérité. Les savants, quand ils ont expliqué ce hadith, ils ont dit c'est que les plus faibles ou les plus pauvres ne disent pas qu'on va avoir le dessus sur l'ennemi grâce à nos capacités financières ou militaires ou intellectuelles. Non, non. Ils disent Innama nasru min indillah. In tansurullaha yansurkum. Fayakuluna ashab ikhlas fi du'a. Ils sont sincères dans leur invocation. Wa ashab khushu' fi salat. Et ils sont, subhanallah, dans leur prière, ils prient avec humilité et invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour leur donner la victoire. Et je donne un seul exemple avant d'aller voir ces actes qui engendrent l'invocation des anges. قال الأصمعي لما صف قتيبة بن مسلم, Qutayba ibn Muslim, ce grand général musulman, lorsqu'il a fait face aux ennemis, les Turcs, وهاله أمرهم, سأل عن محمد بن واسع. Il leur a dit, oui, Mohammed ibn Wasi'. Mohammed ibn Wasi', c'était quelqu'un de pieux, qui était connu par sa piété. Pas fort physiquement, mais pieux. وَنَحْسِبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ فَقِيلَ هُوَ ذَاكَ فِي الْمَيْمَنَةِ. Il est à la droite de l'armée. جَامِعٌ عَلَى قَوْسِهِ. Il prend son arc. يُبَصْبِصُ بِأُصْبُعِهِ نَحْوَ السَّمَاءِ. Il a pris son arc comme ça. Il est en train de faire dua. يَدْعُ بِهِ. قَالَ تِلْكَ الْأُصْبُعِ. Il a dit ce doigt avec lequel il est en train d'invoquer. أحب إلي من 100,000 سيف شهير.
Je préfère ce doigt qui est en train d'invoquer dans mon armée à 100 000 épées dégainées. Wa shabin parir. Imaginez, 100 000. Il a dit, cet homme-là, que je considère comme un pieux, en train d'invoquer Allah de donner la victoire, pour moi, il est préférable à 100 jeunes forts dégainant leurs épées. Pour que vous compreniez comment Salaf accordait autant d'importance au dua. Et les gens, généralement, ils s'en vont voir Rajul Salih, l'homme pieux, pour lui demander d'invoquer pour eux. Et ils disent, si tu veux demander l'invocation, va voir une femme qui vient de perdre son enfant. Elle vient de perdre son fils. Va voir un homme qui vient de perdre sa mère. Quelqu'un qui vient d'être affecté. Parce que quand tu es affecté généralement, tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ton cœur, il n'est pas enflé d'orgueil, il est plutôt amolli, adouci. Ton cœur retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et c'est à ce moment-là où est-ce que tu demandes l'invocation. Maintenant, je vais vous citer une citation très importante de l'imam Ibn al-Qayyim qui explique pourquoi des fois on invoque Allah subhanahu wa ta'ala et Allah n'exauce pas nos invocations. Parce que les gens ils disent, subhanallah, j'invoque Allah et il ne m'accorde rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des conditions que je ne remplis pas? قال ابن القيم رحمه الله والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح. Les invocations et l'adhkar pour te prémunir du mal sont comme une arme. والسلاح بضاربه لا بحده فقط. Il a dit, et l'arme, ce qui compte le plus dans l'épée, c'est pas est-ce qu'elle soit aiguisée, mais qui la tient, qui la porte. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به والساعد ساعد قوي والمانع مفقود. Souligner sous المانع مفقود. Il a dit quand l'arme elle est intacte, c'est-à-dire bien aiguisée, c'est une vraie arme, une vraie épée, et le bras qui la tient est fort. والمانع, c'est qu'il n'y a pas un bouclier qui empêche l'arme de faire son effet sur l'ennemi. Bien sûr, c'est une métaphore. حصلت به النكاية في العدو. À ce moment-là, il y a un effet sur l'ennemi. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. Alors, qui a compris cette métaphore? L'arme, c'est l'adhkar, al-ma'thura. Que ce soit ou l'ad'iyya, les invocations que tu prends. ربنا انصرنا على القوم الظالمين رب انصرنا على القوم الكافرين. Donc tu prends des invocations qui sont dans le Coran ou dans la Sunna, n'est-ce pas? Ensuite, ça c'est l'arme. Maintenant, la personne qui va prononcer l'arme, qui va prononcer l'invocation, qui va tenir l'arme, celui qui va prononcer l'invocation, si le cœur est pieux, s'il est sincère. Et le troisième élément, c'est le bouclier. La plupart des gens, ils vont toujours voir est-ce que j'ai les conditions pour que cet acte soit accepté chez Allah Azza wa Jal. Mais ils ne voient pas ce qui annule l'acte. Et ça fait partie du fiqh. Et parmi les choses qui annulent les invocations, aklul haram. Et les gens ne donnent pas wa lubsul haram, manger le haram, boire le haram, porter du haram, fait en sorte que ton invocation n'est pas acceptée. La preuve, عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث rapporté par l'imam Muslim قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Aux gens, Rasul dit aux gens, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Et il a récité à Rasul ce verset. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Aux messagers, mangez ce qui est pur et œuvrez pieusement. Certes, je suis parfaitement connaisseur de ce que vous faites. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Ô vous qui croyez, mangez des choses licites et pures
dont nous vous avons gratifié. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Ensuite, le messager sallallahu alayhi wa sallam a évoqué un homme qui effectue un long voyage. Certains ont dit le hajj, d'autres ils ont dit le jihad. Pourquoi? Parce qu'il a dit tout est bourriffé, pas le temps de brosser ça, ses cheveux, sa barbe, et couvert de poussière. Donc il est vraiment sorti pour soit le jihad, soit le hajj. Un long voyage. Il lève les mains au ciel et dit Ô Seigneur, tandis que son alimentation est illicite, sa boisson est illicite, et qu'il a été nourri de l'illicite, même la chair de ses épaules a poussé avec le haram. Comment celui-ci pourrait-il être exaucé? Donc ce hadith nous donne, il y a beaucoup d'éléments, je vous donne un seul, le fait de manger le haram. Rentrez dans n'importe quel Tim Hortons, dans n'importe quelle station d'essence, celui qui vend la cigarette, qui vend l'alcool, son prénom est musulman. Celle qui te sert le café et qui sert en même temps les saucisses italiennes de porc est une voilée. Celui qui est à la caisse, qui passe le porc, la viande qui n'a pas été égorgée par un musulman ou un juif ou un chrétien, celle qui vend le haram, est une voilée. Les gens se soucient peu, subhanallah, de aklhum. Et le fait de manger le haram, on va faire un halqa pour vous faire comprendre que même ça a un impact sur l'éducation des enfants, subhanallah, sur le baraka, sur beaucoup de choses. Les gens ne donnent pas beaucoup d'importance à l'akl halal. Nos pieux prédécesseurs accordaient beaucoup d'importance à l'akl halal, subhanallah. Maintenant, pour vous faire comprendre un autre élément, parce que là on est en train de parler de l'importance du dua, de l'invocation. Maintenant, j'aimerais que vous sachiez que si on demande à une personne pieuse d'invoquer pour nous, il y a des créatures que lorsqu'elles invoquent pour toi, Allah exauce cette invocation. Et parmi ces créatures, il y a les anges. Il y a le prophète alayhi sallam, Rasoul Mustajab Da'wa, comme vous le savez. Il y a même, Rasoul, il a parlé d'un tabi'i qui était Mustajab Da'wa. Allah acceptait son invocation. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a trouvé qu'il a demandé d'invoquer pour lui. Sahabi qui demande à un tabi'i d'invoquer pour lui. Juste pour vous faire comprendre qu'il y a certes des personnes qui sont pieuses ou des personnes à qui Allah a accordé ce bienfait. Dans Sahih Muslim, Hadith Safwan d'Abdillah ibn Safwan, il a dit Qaditu Sham, je suis parti à Sham. فأتيت أبا الدرداء, je vais voir Abu Darda, c'est un sahabi جليل رضي الله, في منزله, dans sa maison. فلم أجده, ووجدت امرأته, j'ai trouvé sa femme, الدرداء. فقالت أتريد الحج, est-ce que tu veux aller faire le hajj العام? فقلت, j'ai dit نعم, oui. قالت فادعوا الله لنا بخير, invoque Allah, سبحان الله, quand tu fais le hajj, invoque Allah pour nous. فإن النبي صلى الله عليه وسلم, le messager, كان يقول, disait, دعوة المرء المسلم, le croyant musulman, quand il invoque pour son frère, لأخيه بظهر الغيب, tu invoques à ton frère sans qu'il le sache. Mustajaba, exaucé. Il y a beaucoup de personnes qui le savent ce hadith, mais ils ne terminent pas. C'est vrai que si tu invoques pour ton frère, c'est exaucé. Mais termine le hadith dans Sahih Muslim. Il a dit عند رأسه ملك, à sa tête il y a un ange. موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. Celui qui dit Amin, c'est l'ange. Il lui dit, et tu as la même chose. Donc, Ahl ils disent, si tu veux qu'Allah Azza wa Jalla préserve ton fils, invoque qu'Allah préserve les fils des autres. Et il y a un ange qui va venir te dire, mais regardez comment l'islam nous apprend à ne pas être orgueilleux. Et les gens qui veulent, ils disent,
Wallahi, alhamdulillah, moi, ma femme, elle porte le khimar, le niqab, mes enfants sont dans une école islamique. Les autres, je m'en fous des autres. L'essentiel, c'est mes enfants. L'islam ne nous apprend pas cette mentalité. L'islam nous apprend à nous soucier des autres. Et quand tu veux le bien pour les autres, et tu invoques pour eux, il y a un ange qui te dit « Amin wa kabilik ». Regardez comment l'islam nous apprend, subhanallah, cette solidarité. Maintenant, ce que j'aimerais que vous sachiez, le cours d'aujourd'hui ne sera pas exhaustif. On ne va pas citer tous les actes qui entraînent l'invocation des anges. Mais j'aimerais que vous sachiez que l'invocation des anges, en bien ou en mal, aujourd'hui je ne citerai pas les invocations en mal, parce que des fois les anges font dua contre nous. Il y a des actes, si tu les fais, tad'u alayka al-malaika. Il y a des actes que si tu fais, tad'u laka al-malaika. Les anges invoquent pour toi. Je vais seulement vous citer un hadith. رواه البخاري ومسلم. البخاري ومسلم حديث أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le message صلى الله عليه وسلم a dit, إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. Si l'homme appelle sa femme au lit, pour des rapports, bien entendu, vous avez compris le hadith, فأبت, et elle refuse, le mettant en colère, فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Donc si la femme, elle dit non sans une excuse valable, si elle est malade, si elle est fatiguée, ça c'est des excuses, mais disons juste comme ça elle dit non, elle passe la nuit alors que les anges la maudissent jusqu'au matin. قال ابن جماعة, et ça c'est dans Sharh Sahih al-Bukhari, il a dit اعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له. Il n'est pas mieux qu'une personne pour qui les anges et les gens qui sont comme des anges, qui ont ce statut, un haut statut près de Allah Azza wa Jal, passent leur temps à invoquer pour lui ou contre lui. وَتَضَعُ لَهُ أَجْنِحَتَهَا. C'est-à-dire ils posent leur zèle par humilité pour cette personne. وَإِنَّهُ لَيُنَافَسْ. Les gens rivalisent. Rivalisent pour faire quoi? Pour obtenir l'invocation. يُنَافَسْ فِي دُعَاءِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ. Quand tu connais quelqu'un de pieux, tout le monde va lui demander يا شيخ, يا أخي الكريم, يا حاج, لا تنسنا من دعائك. Ne nous oublie pas de tes invocations. أو من يظن صلاحه. Si tu penses que la personne est quelqu'un qui ne fait pas des péchés. فكيف بدعاء الملائكة. Donc دعاء الملائكة est une invocation qui est, comme a dit Ibn Battal dans Sharh Sahih al-Bukhari, il a dit وَمَعْلُومٌ أَنَّ دُعَاءَ الْمَلَائِكَةِ مُجَابٌ. Et c'est connu que l'invocation des anges sont exaucées. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله dans فتح الباري, قال ابن أبي جمرة وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير وشر لكونه صلى الله عليه وسلم خوف بذلك. Donc le message est, quand il nous met en garde, c'est que ça c'est une preuve que l'invocation des anges est exaucée. Maintenant, des actes, quelques actes qui entraînent l'invocation des anges. Les frères et les sœurs, faites très attention. Il y a des gens qui disent je remarque que cet acte n'est pas quelque chose de très contraignant. C'est pas comme aller faire le hajj ou aller faire le jihad. C'est des actes qui sont normalement faciles. Et ça entraîne l'invocation du malaïka. Wallahi, c'est facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala rend facile. Parce que juste le fait de répéter après le mu'adhin, il y a des gens qui sont incapables de le faire. Dès que le mu'adhin est en train de faire, lui il trouve le moyen de parler, le shaitan vient le distraire, il fait quelque chose. Ou bien par exemple, entre al-fajr et al-shuruq. Al-salaf il disait ce moment-là c'est adhkar. Ou entre al-asr et le maghrib, le jour du vendredi, c'est al-istijaba. Al-salaf il s'isolait le vendredi entre al-asr et al-maghrib. Mais des fois, subhanallah, on est incapable de faire adhkar sabah, adhkar masa, et pas de baraka. Alors c'est pour cela que même des éléments qui sont faciles, ils sont faciles pour qui? Allah subhanahu wa ta'ala rend facile. La première des choses qui entraîne l'invocation des anges et que les gens ne font pas. Les anges, les anges invoquent pour celui
qui, après la prière, reste dans la mosquée à attendre l'autre prière, en état de pureté. وهو على وضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. Les anges prient, ici prient c'est-à-dire invoquent. الصلاة هي الدعاء. Invoque pour la personne tant qu'elle reste dans l'endroit où elle a prié en disant ما لم يحدث. Qu'est-ce qu'ils disent? Allahumma ighfir lahu. Ô Seigneur, pardonne-lui. Allahumma arhamhu. Ô Seigneur, accorde-lui la miséricorde. Regardez quel dua font le malaïka. Les gens, quand ils prient, ils se précipitent, ils courent pour sortir de la mosquée, comme s'il y avait le feu. Au temps du prophète, dans la mosquée prophétique, il savait que la prière était terminée par al-takbir, c'est-à-dire l'adhkar. Hadith al-Bukhari. Les femmes sortaient en premier, mais les hommes, astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam, minka as-salam, tabarakta wa ta'alayta ya dhal jalali wal ikram, Allahumma a'inni bi dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, Allahumma la mani' lima a'tayta, la mu'ti lima mana'ta, la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd, la hawla wa la quwwata illa billah. Ils entendaient, ils remuaient la langue et il y avait un bruit dans la mosquée qu'on entendait de l'extérieur. Chacun, pas avec une seule voix, mais chacun faisait l'adhkar le temps que les femmes. Aujourd'hui, les gens, dès qu'ils prient, salam alaikum wa rahmatullah, ils sortent, ils courent. Après, tu les trouves devant la mosquée en train de bavarder, ou dans le parking. Ils courent, ils sortent. Tant que tu restes, tu as l'invocation des anges. Il a dit لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. Donc, jusqu'à ce qu'il s'en aille, qu'il allume ses ablutions, et dans une autre version, ce qui l'empêche d'aller retourner chez lui, chez sa famille, c'est qu'il attend l'autre prière. قال ابن بطال, regardez ابن بطال comme il explique ce hadith. قال من كان فمن كان كثير الذنوب, celui qui a beaucoup de péchés, comme nous tous, on est plein de péchés. أسأل الله يغفر لنا. فمن كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها الله تعالى عنه بغير تعب, et qui veut qu'Allah lui pardonne ses péchés sans qu'il fournisse beaucoup d'efforts. فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة. Il reste dans l'endroit qu'il a pris après la prière. ليستكثر من دعاء الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم له فهو مرجو إجابته لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Donc, et ici, يشفعون, il n'intercède que pour celui à qui il permet l'intercession, les anges. Donc, deuxième acte qui entraîne l'invocation des anges. Enseigner la science ou enseigner le bien aux gens. J'ai dit hier pendant Khutbah al-Jumu'ah, il y a une quinzaine de sœurs qui sont bénévoles pour venir enseigner l'arabe, le Coran, l'éducation islamique pour nos enfants. Mais pour les frères, ils ne dépassent jamais les doigts d'une seule main. On a toujours un problème avec les frères. Et subhanallah, si tu apprends à un enfant Al-Fatiha, tant qu'il va la réciter, durant toute sa vie, tu es rétribué. Si tu lui prends comment prier, tant qu'il va prier, tu es rétribué. Donc, عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله, on a dit au prophète عليه الصلاة والسلام, ذكر رجلان, deux hommes, أحدهما عابد والآخر عالم. L'un d'eux, c'est un adorateur, toujours en train de jeûner, de prier, dire le Coran, et l'autre, un savant. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le message il a dit فضل العالم على العابد. Regardez comment il a dit fadl, le mérite du savant sur l'adorateur al-abid كفضلي على أدناكم. C'est comme mon mérite, moi, le messager, sur pas le meilleur d'entre vous. Non, non, non. Le plus parmi les Sahara, qui a le moins de mérite parmi vous, avec le messager. C'est comme ça la différence entre al-alim ou al-abid. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ensuite le messager a dit إن الله وملائكته
Allah et ses anges. وأهل السماوات والأرض. Et les créatures des cieux et de la terre. حتى النملة في جحرها. Même la fourmi dans son trou, son terrier. وحتى الحوت. الحوت soit la baleine, parce que c'est le حوت généralement c'est la baleine, ou الحوت الحيتان, c'est-à-dire les poissons في أعالي البحار, dans les poissons en haute mer, qui sont loin. لا يصلون, ils prient, c'est-à-dire ils invoquent, على معلم الناس الخير, pour celui qui enseigne aux gens le bien. Tout le monde invoque pour lui. Les créatures des cieux et de la terre. Pourquoi? Parce qu'il enseigne aux gens le bien. Même si lui, c'est pas un adorateur, mais il passe, au lieu de passer son temps à réciter le Coran, il est en train de l'enseigner. Et l'enseignement de la langue arabe, surtout ici, dans ces pays-là, en fait partie. قال الشاطبي والشريعة عربية. La législation islamique, elle est arabe. Donc si tu ne comprends pas la langue arabe, tu ne vas pas comprendre le sens du Coran de la Sunna. Parce que chaque fois que je fais une traduction pour vous, dites-vous, c'est une traduction des sens. C'est une interprétation que je vous donne. Mais quand tu lis directement dans l'arabe, tu peux voir les différents sens. Mais quand tu lis en traduction, je ne te donne que une interprétation. Ça, c'est très important. Ça, c'est pas la traduction du Coran. C'est la traduction des sens du Coran. Et qui est basée sur une interprétation. Donc ça c'est le deuxième point. Et ils ont dit, celui qui enseigne bien aux gens, c'est comme quelqu'un qui va se purifier dans un fleuve, matin et au soir. Troisième acte, qui entraîne l'invocation des anges. Très facile, pour celui à qui Allah Azza l'a rendu facile. Le fait de rendre visite à ton frère et fille, lillah Azza wa Jalla. Seulement aller voir ton frère pour lui rendre visite. Ou bien, c'est facile. C'est pas facile. Les gens ne se rendent plus visite aujourd'hui. Mais pour Allah, pas parce que tu as besoin de lui. Il y a un frère qui était mécanicien. On m'a raconté que ses enfants et sa femme ne pouvaient plus le voir. Il prie dans une mosquée, il a dû changer de mosquée. Tout le monde, quand ils ont su que c'était un mécanicien, dès qu'il rentre, je sais pas, j'ai un bruit. J'aimerais te parler, viens, j'en va aller ensemble à la mosquée. Il le met dans sa voiture. Est-ce que tu entends? Il ne pouvait plus aller à la mosquée sans qu'on l'interpelle, pour qu'il fasse un check-up, une vérification. Je vais aller chez un autre mécanicien, mais je vais juste seulement que tu me guides. Je n'aimerais pas me faire avoir. Subhanallah. Donc, que tu fasses une visite, tu rendes visite à ton frère pour Allah, ou que tu rendes visite à un malade. Hadith. Ali al-Bara ibn Azib. Ou j'ai parlé d'un autre hadith. Hadith Abu Hurairah radiallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا, celui qui rend visite à un malade, أو زار أخا له في الله, ou qui rend visite à un de ses frères en Allah, نادى منادي, il y a un héros, A-U-T, pas O-S, H-E-R-O-A-U-T, donc ici un ange, أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. Le hadith a été rapporté par l'imam Tirmidhi. طبت وطاب ممشاك, il lui invoque une invocation, أي طاب عيشك في الدنيا والآخرة, que tu aies une bonne vie dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. C'est un ange qui lui fait cette invocation. Tu vas juste voir un frère. Faites attention, la sunna, tu vas chez quelqu'un où tu sonnes, première fois, il n'ouvre pas. Tu sonnes ou tu colles la deuxième fois. Attends. Tu colles ou tu sonnes la troisième fois. Il ne répond pas, tu reviens chez toi. C'est ça la sunna. Tu dis, il n'a pas voulu m'ouvrir la porte, je suis allé jusqu'à le voir. Subhanallah, c'est la dernière fois qu'il va me voir. Je vais supprimer ce. Ou tu appelles quelqu'un une fois, il ne répond pas. C'est aussi valable pour le téléphone. Tu appelles une deuxième fois, il ne répond pas. Une troisième fois, il ne répond pas. Il a ses excuses. Mais les gens aujourd'hui, si tu appelles quelqu'un qui ne répond pas, c'est la guerre qui est déclarée. Ça, c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les frères, wallah, je vais vous parler d'une expérience personnelle. Moi, je ne peux pas répondre à tous les messages parce que je suis présent sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Donc, je ne vais pas dans les
messagerie. Parce que je ne peux pas répondre ici. Il y en a 8000, ici il y en a 4000, ici. Donc, si je commence à faire le total, c'est des dizaines de milliers, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc quelqu'un m'envoie un message, Salam alaikum wa cheikh, Allah yuhibbuka fillah, on t'aime Allah. Ok. J'ai pas le temps de répondre. Deuxième message. Salam alaikum. Je réponds pas. 3 points. Je réponds pas. C'est être orgueilleux. Yuhibbuka fillah, je t'aime Allah. Wallahi, ça finit par des insultes. Je viens de jurer. La personne toute seule, je n'ai pas répondu. Juste lui, il est en train de parler tout seul. Tu passes ces messages, je vais faire screenshot. Quand j'en écran, il a pu le dire. Un jour, je ferai ça. Vous savez quoi? Tu sais, Salam alaikum, je t'aime Allah. Barakallahu fik cheikh. J'aurais une question, tu n'as pas le temps de répondre. Après, il finit par les insultes. La même personne. Donc 3 fois, si la personne ne revient, tu es parti de voir Fils Abilillah pour que les anges invoquent pour toi. Si tu n'ouvres pas la porte, tu es rétribué, Inch'Allah. Les anges invoquent pour toi. Donc, premièrement, si tu attends la prière, en état de pureté, d'ablution, à ta place, à la mosquée. La deuxième, si tu enseignes le bien aux gens, que ce soit la science religieuse, n'importe quel bien. Troisième, que tu rends visite à un malade ou un frère fillah, ou une sœur pour les sœurs. Ça j'ai rentré comme troisième. On pourrait avoir 3, 4. Quatrièmement, très facile. Et à chaque semaine, on le dit, puis les gens ne l'appliquent pas. عندما تصل الصفوف الأول, ne pas laisser les vides dans les rangs. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Ne divergez pas, sinon vos cœurs divergeront. Regardez, les gens, s'ils ne se rassemblent pas, leurs cœurs vont finir par s'éparpiller. Même au niveau symbolique, le fait qu'ils se regroupent, chacun est dans son coin. Et le message disait Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-sufufi al-awwal. Allah et ses messagers c'est-à-dire invoquent pour les premières rangées. Et dans une autre version, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-saffi al-awwal. Donc soit sur les premières rangées ou sur le premier rang, les rangs rapprochés de l'imam. Alors, ça c'est facile à faire, mais les gens s'en vont prendre le mur en arrière et laissent des espaces. Ça c'est très facile. Il y a même un autre hadith, hadith al-Mu'minin radiyallahu anha, Aïcha radiyallahu anha wa abiha. Elle a dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah wa malaikatahu yusallun. Allah et ses messagers invoquent ala alladhina yasiruna as-sufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajat. Celui qui va remplir un espace, même si tu es en arrière, pas seulement les premières rangées, juste le fait de remplir un espace, pour que les musulmans restent compacts, ne restent pas divisés. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il va obtenir qu'Allah subhanahu wa ta'ala et les anges, les anges vont prier sur lui, et en plus Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever 1 degré, le changement d'avis. Aussi parmi les éléments qui entraînent l'invocation des anges, عن أبي هريرة رضي الله عنه, hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ما من يوم, chaque jour, il n'y a pas un jour, يصبح العباد فيه, où l'ibad, les serviteurs, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, les serviteurs d'Allah se réveillent. إلا ملكان ينزلان, 2 anges qui descendent. فيقول أحدهما, l'un d'eux dit اللهم أعطي منفقا خلفا. Munfiqan, celui qui dépense, que ce soit pour sa famille ou qui dépense, qui fait des dons. Ou Allah donne une compensation à celui qui dépense. L'autre ange, il dit Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ou Allah donne la ruine à celui qui ne dépense pas. Donc celui qui ne dépense pas pour sa femme, pour ses enfants, qui ne dépense pas fi sabilillah, il y a un ange chaque jour qui invoque contre lui.
Et celui qui dépense, chaque jour, il y a un ange qui invoque pour lui. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Toujours, ils essayaient de donner. Et parmi alamat as-sa'a, parmi les signes de la fin des temps, c'est que tu ne vas plus trouver quelqu'un qui accepte sadaqa. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans les sadaqa, n'est plus une chose qui est aisée. À un certain moment, tu peux me donner quelques pièces. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire avec des pièces? C'est une corvée. Il faut que tu donnes des billets. Et il faut que tu trouves qui va mériter ces billets. Bien sûr, il y a des projets, subhanallah. Il y a un frère qui m'a envoyé un projet récemment d'une association humanitaire. Ils viennent de construire tout un village dans le nord de la Syrie. Chaque année, on entend que les réfugiés, l'hiver, ont besoin de tentes. Là, ils leur ont fait des maisons. Subhanallah, des maisons qui sont déjà construites, donc pour que ces réfugiés-là ne goûtent pas, subhanallah, au froid, qu'ils soient préservés de la pluie, de la neige. Alors, il y a tellement, subhanallah, de causes humanitaires qu'on pourrait soutenir. Donc, c'est pas exhaustif. Il y a d'autres actes qui entraînent l'invocation des anges ou qui entraînent l'invocation contre nous des anges. Une autre fois, Inch'Allah, on pourra approfondir. J'arrête le live et